Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coach Gab, encore une fois pour le podcast Devenir un super dad. Donc encore cette semaine, on va vous partager l'histoire d'un super dad. Quasiment un super dad légendaire, je vais te donner ce titre-là. Un invité spécial, un gars qui a vraiment eu un parcours, ma foi, incroyable et vraiment inspirant, qui a vraiment eu du succès durant son aventure avec les super dads. Puis je tenais vraiment à l'amener pour que Michel puisse partager son histoire. Fait qu'on est avec Michel Proulx aujourd'hui. Fait que premièrement, Michel, merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Ben, c'est un honneur pour moi de pouvoir participer à ça. Pour vrai, j'apprécie l'invitation, Gab. Merci. Ça fait plaisir, Michel. Puis j'aimerais ça que tu te présentes en fait rapidement sur. Dis-nous, t'es qui? Bon, tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as combien d'enfants? Juste pour me faire un petit topo de ton profil. Ben, mon nom, c'est Michel Proulx. Je viens des Laurentides, plus précisément de la région de la Chute. J'ai deux enfants maintenant d'âge adulte, 18 et 20 ans. Une femme exceptionnelle avec qui je partage ma vie depuis les 12 dernières années. Je travaille dans la production, si on veut. Je travaille pour une compagnie d'explosifs on fabrique des explosifs pour le domaine minier. Sinon, c'est un petit peu ça, là. Ouais. Parfait. Super. Puis là, toi, tu as commencé le processus pas mal, pratiquement exactement il y a 6 mois de ça. Ouais. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu Euh, le pourquoi tu as décidé de rejoindre les Superlads. Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, je dois me lancer dans un processus de transformation avec les Superlads? Écoute, il y a beaucoup de raisons. Je pars de loin, mon gars. Pour vrai, sérieusement, là. Écoute, ça date de là des années, tu sais, où ce que j'ai commencé à faire des mauvais choix de vie, puis des problèmes de consommation. J'ai eu des problèmes de drogue, j'ai eu des problèmes aussi avec la boisson aussi, où ce que j'étais un très bon consommateur. Après ça, ben, tu sais, le fait du surpoids aussi qui est venu en ligne de compte après des années de mauvais choix. Puis après ça, ben, j'ai vu les super dads passer souvent sur les fils d'actualité. Ben, tout ce qui est en rapport avec ça, tu sais, j'ai tout le temps été un père présent. Tu sais, je suis père monoparental aussi. Tu sais, je veux dire, depuis mes gars, ils ont 3 puis 5 ans. Tu sais, j'ai pas mal été tout seul avec eux autres, puis tout, tu sais, puis euh, votre philosophie me parlait beaucoup, tu sais. Puis aussi, tu sais, bon, je ne le cacherai pas, là, j'ai fait une crise de cœur à 41 ans. Fait que, tu sais, wake up call, mais bon, encore là, ça m'a même pas wake upé. Tu sais, j'ai continué à faire le clown pendant un an après ça. Puis, au début de l'année de cette année, j'ai tapé le 272,5. Euh, je trouvais que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, il n'y avait pas de qualité de vie. Tu sais, fait que j'ai décidé de Ben, vous appeler. Puis, puis, explique-moi un peu comment ça affectait ta qualité de vie, comment ton surpoids et ta condition physique affectaient ta qualité de vie générale. sur tellement de facettes, Gabriel, pour vrai, écoute, juste l'estime de soi, même. Tu sais, le fait de ne pas pouvoir être capable de faire une activité qui, à l'époque, était genre comme tout à fait normale, tu sais, genre d'avoir de la misère à attacher ses souliers ou de, tu sais, juste, peu importe, tu sais, je veux dire, sur toutes les facettes, au niveau personnel, financier, tu sais, ça affecte toute ta vie, tu sais, fait que, on dirait que tu n'as plus de motivation pour rien, tu vis sur le pilote automatique, puis on dirait que tu attends que ça finisse, tu sais, c'est Ouais. rendu là quasiment. Ben, j'ai l'impression des fois que les gens ont comme abandonné entre guillemets, mais ils sont comme ils se sont dit bon ben c'est le même. Je peux pas rien changer, ça changera pas, je suis pas Ouais. capable, je suis plus capable, j'ai déjà essayé. Puis il y a du monde qui ont déjà essayé. T'avais-tu déjà essayé, toi, de te reprendre en main? C'était la première fois que tu te lançais vraiment? Good. Tu sais, dans ma vie, on dirait que à chaque fois que je me suis pris en main ou j'ai fait de quoi, c'est quand il est arrivé des situations dramatiques dans ma vie. Ouais. Une Ouais. séparation, tu sais, une perte d'emploi. On dirait que là, le stress embarque, puis il y a plein de choses qui arrivent en ligne de compte. Fait qu'on dirait qu'il y a comme un wake-up call qui se fait, là, tu sais, genre. Puis ça fait déjà une couple d'années, j'en ai déjà parlé avec mon beau-frère, j'ai dit, là, il faut vraiment que je fasse de quoi, là, pour vrai, sérieusement. Puis, tu sais, je l'ai fait. Tu sais. Puis là, je pense que je les ai faites pour les bonnes raisons, parce que dans ma vie, ça va bien. Tu sais, Mhm. il y avait cette facette-là qui allait plus Mhm. bien. J'avais réglé tous les autres problèmes auxquels que je te parlais précédemment, puis tout. Puis que, j'avais tout pour une recette gagnante pour être heureux, à part ça. Fait que, tu sais, j'ai fait comme garde. Je pense que je l'ai fait pour les bonnes raisons. Tu sais, mes enfants sont rendus à un âge adulte, puis tout le kit. Je lève ma main à ceux qui ont des jeunes enfants dans la gang, puis même ailleurs, là. J'imagine que ça doit pas être facile tout le temps tu sais, de Mais, faire de quoi avec ça. Mais pour vrai, j'ai eu cette chance-là. Puis d'avoir du temps pour moi, puis de prendre soin de moi finalement. Genre, je continue à m'occuper de mes gars, là, et puis à faire ce que j'ai à faire. Mais tu sais, c'est pas la
le même setup que, tu sais, genre, si j'aurais, mettons, un enfant de 2 ans puis de 3 ans, tu sais. Ouais, ouais. Cool. Fait que là, tu étais à un point où est-ce que la vie t'a donné un gros avertissement, disons ça comme ça. Ouais, une bonne claque. Good job. Puis merci la vie de t'avoir donné cette deuxième chance-là. Puis je pense que tu l'as saisi malgré tout. Tu sais, peut-être que tu as attendu un an, mais finalement, là, tu nous as vu passer probablement sur les réseaux sociaux, comme plein de monde. Qu'est-ce qui t'a interpellé, en fait, dans ce qu'on fait, dans notre manière de vous approcher et de vous prendre en main? Ben, tu sais, comme je vous disais tantôt, nous, ça m'a vraiment parlé. Tu sais, votre approche, les super dads, tu sais, pour moi, les valeurs familiales sont vraiment quelque chose d'important pour moi. Tu sais, je veux dire, je suis proche de mes parents, mon père, ma mère, c'est pas juste mes parents, c'est mes meilleurs amis, c'est mes confidents, c'est des choses comme ça. J'ai élaboré une relation comme ça aussi avec mes enfants, parce qu'ils me partagent des trucs, Puis c'est le fun parce que, tu sais, on a vraiment une belle, je sais pas comment t'expliquer ça, une belle complicité. Ouais, c'est ça, merci, exactement. Fait que, c'est ça qui était me chercher. T'es ton histoire avec ton père, son ABC, puis Caleb aussi, la même affaire, puis que, tu sais, genre, on veut changer un père, un à la fois, puis tout le kit, tu sais, j'étais comme, tu sais, moi, tout, je veux être là pour mes gars. Je veux leur montrer l'exemple. Tu sais, je veux être là, genre, puis faire comme, hey, regarde, tu sais, tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai montré dans votre vie, là, ben, regarde, ça sera pas juste des paroles, les boys. Je vais l'appliquer. Puis vous allez être fiers de votre père, man. Puis écoute, mes gars, ils en parlent constamment, man. Ils sont fous, ils capotent, ils en reviennent pas. Puis ça, pour moi, man, c'est écœurant. Moi, c'est ça que je trouve incroyable avec les transformations qu'on peut voir avec les gars, c'est que les enfants sont témoins de ça. Qu'il y ait 2 ans, qu'il y ait 4 ans, qu'il y ait 10 ans ou 18 ans ou 20 ans comme les tiens. Tu sais, tes enfants qui te voient te transformer en real life superhero, tu sais, le super dad, tu sais, littéralement, que tu as le potentiel d'être. C'est ça qui est incroyable, je trouve, du processus en soi. Puis j'aimerais ça, justement, que tu nous partages un peu, parce que là, on comprend d'où est-ce que tu venais, qu'est-ce qui t'a amené vers nous. Raconte-nous un peu les 6 derniers mois. C'est quoi les résultats que tu as obtenus depuis que tu as commencé avec les super dads, Michel? Pour vrai, c'était fou. C'était complètement fou. J'ai commencé, ben, je fais de mon entrée le 27 février. Officiellement, le 3 mars, j'ai fait ma première pesée à 272,5. Écoute, puis après ça, écoute, vitesse grand V. Pour vrai, là, j'ai vraiment appliqué toute la méthode. J'ai vraiment fait mes devoirs. Un bon apôtre, façon de parler. Puis, écoute, comme il avait déjà marqué, là, ses pentes de ski tout le long. Pour vrai, sérieusement. Ça a vraiment bien été parce que j'ai été discipliné dans mes actions. Puis, j'y croyais. Je croyais en moi. Fait que je savais que c'était pour fonctionner. Puis, j'ai donné tous les efforts que je pouvais donner pour justement atteindre ces objectifs-là. Premièrement pour moi, mais en même temps pour les autres alentours de moi. Ça va toujours rester ma source de motivation tout le restant de mes jours. Ça. Fait que là, tu as passé de 272, puis aujourd'hui, tu pèses combien? 196,6 à matin. Fait que pas mal, pratiquement. 75 livres, là, facile, là, ouais, pas loin de ça. Fait que, tu sais, en 6 mois, perdre 75 livres, je peux te garantir que c'est assez incroyable. Puis ça, c'est au-delà du chiffre. Qu'est-ce que ce chiffre-là représente? C'est des efforts. Tu sais, nous autres, là, c'est pas une formule magique. Là. Tu le sais, Michel, là, on vous dit vraiment l'affaire, ça va être tough. Tu vas perdre ta motivation, tu vas rencontrer des écoute, moments. Arrivé à plusieurs reprises que ça ne me tentait pas. Là. Et ce qui est bon, puis ce qu'on s'acharne à faire, c'est de vous enseigner comment passer à travers ces moments peut-être un petit peu plus difficiles là, d'avoir le support, d'avoir tous les ingrédients, les outils, les ressources nécessaires pour être capable de garder votre engagement puis de passer à travers ces zones de turbulence-là, parce qu'il va en avoir d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui est le fun avec le programme, parce que vous avez vraiment fourni les outils nécessaires pour justement arriver à ça. Nous montrer c'est quoi la résilience, nous montrer c'est quoi la discipline, l'effort. Ça, pour vrai, sérieusement, au-delà des efforts physiques, puis la nutrition, puis ça, le côté mindset que vous m'avez donné, là, pour vrai, écoute, ça vaut de l'or. Exact. Ben oui, puis c'est ça qui fait la différence parce que tout le monde peut te donner un bon plan d'entraînement. C'est facile de faire un bon plan d'entraînement. C'est facile de faire un plan alimentaire puis une technique au niveau alimentaire. C'est pas ça qui est le game changer qui fait la différence. C'est ta capacité à suivre le plan. C'est ça. C'est pas le plan en tant que tel qui fait la différence, c'est ta capacité à le suivre sur une longue période de temps. Puis des fois, je pense que les gens
s'attendent à avoir un parcours parfait, genre, comme si genre, il n'allait rien arriver, puis à la seconde qu'ils se mettent la gueule, ben là, ils se découragent. Mais c'est pas comme ça la vie, tu le sais très bien. Toi aussi, puis ton parcours en est une preuve aussi. Non, ça m'est déjà arrivé dans l'adversité aussi, dans le passé, puis tout ça, de comme juste choquer, abandonner, tu sais, ou quelque chose comme ça. Puis non, j'ai pas laissé ça. J'ai eu mal aux genoux. J'ai regardé les ateliers à Olivier, man. Pour vrai, ça m'a vraiment aidé à développer des exercices. Comme cabarnouche. Puis mon genou à stage, je te cours un 5 km, puis je le sens plus, là. Exact. Fait que non, tout est en tout cas, personnellement, pour vrai, c'était génial. Ça, je suis content de l'entendre. Puis, tu sais, qu'est-ce que ça va changer? Tu sais, la perte de poids, maintenant que tu es sous les 200 livres, qu'est-ce que ça change dans ta qualité de vie, dans ton quotidien, ou sur ton niveau d'énergie? Qu'est-ce que ça a comme impact positif et comme répercussion? Écoute, c'est fois 1000, là. Je veux dire, comme je te dis avant, là, tout ce que je faisais, j'étais en sueur, à bout de souffle. Tu sais, je veux dire, ma qualité de vie, elle en mangeait un coup. Tu sais, sur bien des choses. Tu sais, je veux dire, jamais de motivation. Ou bien quand tu fais de quoi, c'est pour une courte durée. Moi, j'étais un sprinteur redoutable, mais sur courte distance. Tu sais. Là, à cette heure, hein, c'est comme, on y va pour la big league. Tu sais. Fait que, tu sais, ça fait une grosse différence. Tu sais, je veux dire, plus d'initiative après ça, parce que j'ai plus de vitalité. Hey, qu'est-ce qu'on fait? On a un petit projet. On va-tu faire du tennis? On va-tu faire du paddleboard? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que, tu sais, ça, au niveau de, tu sais, le côté activité en famille, puis ci, puis ça, puis avec ma femme aussi, tu sais, écoute, c'est fois 1000 ça aussi, là, tu sais, je veux dire, nos moments d'intimité ou peu importe quoi, tu sais, je veux dire, tout a été exponentiel sur toutes les facettes. J'adore ça, entendre ça. Puis, maintenant, tu sais, qu'on comprend, Michel, de où est-ce que tu viens, où est-ce que le parcours que tu as eu. J'aimerais ça que tu t'adresses au Michel Proulx que tu étais dans le passé et à tous les pères de famille qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont le désir de changer, qui sont peut-être en surpoids, qui ont peut-être essayé, qui ont le désir de monter, de monter à la montagne, mais là, qui sont en bas de la montagne, qui disent, Carlis, c'est une bonne grosse montagne. Ça va être difficile. Puis oui, ça va l'être, mais si tu avais à utiliser ta sagesse aujourd'hui, ton expérience, quel conseil devrais leur donner? Il y en a tellement, pour vrai. Écoute, on pourrait passer 1 heure là-dessus à pas donner des bons conseils puis des belles paroles, là. Mais sérieusement, je dirais que, tu sais, croyez en vous. Sérieusement, vous le méritez. Tu sais, on passe à travers, nous, les pères, à travers beaucoup d'épreuves. Des fois, c'est difficile d'exprimer nos sentiments face à la chose, on regarde par en dedans. Mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est important de faire comme, hey, écoute, c'est bon que je prenne du temps pour moi. Puis que, tu sais, genre, je vais être capable de le faire. T'sais. Puis aussi, tu sais, je te dirais, aucun sacrifice, aucune victoire dans la vie. Puis ce que j'ai appris avec ça, j'ai toujours dit ça depuis que mes enfants sont tout petits. Puis en anglais, on va dire no guts, no glory. Mais je trouve qu'en français, il y a une signification spéciale dernièrement. Parce que j'ai fait de l'introspection, j'ai réalisé qu'à quelque part, avec ma transformation, aucun sacrifice, aucune victoire. Tout ce que j'ai sacrifié depuis le début de ma transformation, je vais te le dire, c'est toutes les mauvaises habitudes. Exact. Tout ce que j'ai sacrifié, c'est ma consommation d'alcool excessive, ma malbouffe, le fait que je ne foute rien de la journée. À cette heure, c'est ça que j'ai mis de côté. Fait que, quand on dit sacrifier des choses, non, c'est tout ce qui s'en vient après est tout le temps meilleur. Fait que, je te dirais, ça serait pas mal ça que je leur suggère. Faites-vous confiance, vous le méritez. C'est un excellent conseil. Moi, j'adore ce que tu viens de nous donner parce que je pense que les gens, on accorde tellement de la valeur aux choses qui nous donnent comme un petit bas sur le court terme. Tu sais, la junk food, justement, l'alcool, la consommation, on pourrait nommer plein d'affaires. Oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est sur le court terme, ça nous en donne, mais sur le plus long terme, on paye le prix, puis ça finit par nous rattraper à force de s'accumuler au fil du temps. Mais à un certain point, quand tu sacrifies, en guillemets, comme tu l'as dit, ces choses-là, tu réalises que ça n'a pas réellement de la valeur parce que de prendre le chemin peut-être un petit peu plus tough au début, c'est peut-être sur le coup, c'est peut-être plus tough d'aller faire une activité physique, d'écraser sur ton sofa en avant de travailler. Mais sur le long terme, tu comprends la valeur que ça l'amène parce que clairement. Tu vois que ce que tu as sacrifié, comme tu l'as dit, ben ça n'en valait pas la peine d'adopter ces comportements si longtemps. Fait que bon conseil, j'adore ça. Fait Michel, moi, je suis vraiment fier de toi. Honnêtement, c'est un parcours inspirant. Moi, c'est exactement pour ça qu'on a lancé les Superman. Oui, puis je suis vraiment content de vous avoir rencontré pour vrai. Vous avez été un bond dans ma vie. Vous m'avez donné les outils nécessaires pour atteindre les objectifs que j'avais déjà. Puis
Vous êtes un game changer. Ça, je veux l'entendre. Puis ça, j'adore ça l'entendre. Puis maintenant, tu sais, deuxième chapitre de ton processus, ça va d'être autonome, d'être constant, de garder tes résultats à travers le temps, comme un chef, avec ta nouvelle identité de superlatif. Fait que Michel, on va finir le témoignage là-dessus. Je te remercie. Merci à tout le monde qui nous écoute, les auditeurs du podcast Devenir un superlatif. C'est vraiment un plaisir de vous partager encore une histoire. Inspirez-vous de Michel, utilisez sa sagesse, son expérience, comme on disait, pour vous-même vous mettre en action aussi, faire une introspection de est-ce que vous êtes satisfait ou non de la personne que vous êtes? Regardez-vous dans le miroir. C'est pas grave de se dire non. En fait, d'admettre qu'on doit changer, puis qu'on n'est peut-être pas bien à où est-ce qu'on est ou dans qui on est devenu, c'est le premier pas pour se permettre de changer. Fait que, puis tout le monde doit passer à travers ça. Fait que je vous encourage à faire le premier pas, à vous lancer. Si vous avez besoin de support, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Perte de poids, partage et motivation. C'est le premier pas dans lequel nous, on va pouvoir vous donner du support, vous aider pour ultimement devenir un superlatif comme Michel. All right? Fait que Michel, merci beaucoup. On va se reparler très bientôt, nous autres, mais pour tout le monde, nous autres, on va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Devenir un superlatif. Passez une excellente journée, tout le monde.